m'appelle Oumar Bass, donc je suis un ingénieur de formation et un PhD en machine learning d'une année. Et je suis le cofondateur et le directeur général de Yobante Express. Donc Yobante aujourd'hui est actif dans plus de 21 marchés, avec bien sûr une présence et des bureaux et des équipes dans 9 pays. Tout a commencé au Sénégal, on peut dire il y a de cela 3 ans et quelques mois. Alors, comment lancer une start-up? Déjà, c'est quoi une start-up? Bon, à la différence, tout le monde pense qu'une start-up, c'est une PME-PMI. Ben non, c'est pas une PME-PMI. Parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins. Mais il faut savoir que classiquement, une start-up, c'est une entreprise donc, qui est fraîchement créée de base par des gens qui sont fraîchement sortis de l'université, que ce soit des écoles de commerce, que ce soit des écoles d'ingénieurs, que ce soit bien sûr des experts dans un domaine pointu, et qui décident de se concerter, de créer à partir d'une idée, de créer une entreprise, et donc à fort potentiel de croissance. Et c'est quoi une PME-PMI? Donc une PME-PMI, comme on le sait, c'est une petite et moyenne entreprise, par définition. Alors, on va me dire, c'est quoi la différence entre une PME-PMI et une start-up? Bon, on prend l'Allemagne. Hein. Donc l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Donc en Allemagne, on a des fortes PME-PMI qui soutiennent cette économie, ce qui fait que, bon, bien sûr, c'est un pays donc, qui est super développé et bien sûr qui porte à lui tout seul l'économie européenne. Après, il y a la France, il y a les autres pays, etc. Mais quand même, la première économie européenne, c'est l'Allemagne. Alors, c'est quoi en tout cas la relation entre ce qu'on est en train de dire? C'est que la différence, c'est que ces PME, PMI, bien qu'elles marchent très très bien et qu'elles arrivent à soutenir une économie d'un pays, c'est que ça ne suit pas un modèle de start-up. Parce que tout simplement, ce n'est pas l'hypercroissance qui est visée dès le départ. Et bien sûr, l'architecture même et le temps de réalisation de ces objectifs-là est particulièrement différent. Et donc, ce qui fait que quand on prend les ingrédients essentiels uniquement pour avoir une start-up ou une entreprise à fort potentiel, on peut citer 5 ingrédients. Et donc, le premier ingrédient, c'est tout simplement d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des ingénieurs, des polytechniciens, donc des experts juridiques, donc des marketeurs qui décident de se mettre en équipe et bien entendu de s'associer à un fondateur ou à des fondateurs pour lancer un business. À partir de quoi? À partir d'une idée, à partir d'un problème ou d'une problématique. Alors, on va me dire de façon simple, identifier un problème, trouver une solution qui va répondre justement à ce problème et tout en y tirant un profit. Parce que oui, au final, il est question de growth, ça veut dire il est question de croissance, il est question, bien entendu, de développer très très rapidement ce produit parce que la même idée ou le même produit, quelqu'un d'autre peut l'avoir et le mettre en marché bien avant vous. Et donc, c'est ça la différence au fait. On n'a pas assez de temps et bien entendu, le progrès ou l'innovation technologique, c'est ça qui va faire que, voilà, que les choses vont marcher dans ce sens-là. Alors, le deuxième ingrédient, c'est bien entendu d'avoir, bien sûr, des structures d'accompagnement. Ça veut dire des incubateurs, des accélérateurs. Alors tout dépendra du niveau donc de cette entreprise-là ou de cette start-up-là, bien entendu. Et avoir aussi des programmes qui sont centrés sur donc la complémentarité. Et donc le troisième ingrédient, c'est justement l'investissement. L'investissement, on parle de plusieurs types d'investissements, mais dans le cas adapté des startups, il y a ce qu'on appelle le angel investment, ça veut dire donc l'investissement. Donc c'est des gens, des individualités qui sont très très riches et qui eux acceptent de prendre le risque d'investir sur vous, sur votre idée ou sur votre produit, et dans le but plus tard, dans une année, 2 ans, 3 ans, que cet investissement-là soit multiplié par 4 jusqu'à 10. Après, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. Et bien ça marche que quand on a une très forte communauté. Donc c'est pour ça, pour nos marchés, c'est très difficile d'avoir des campagnes de crowdfunding donc réussies. Parce que tout simplement, ça marche que quand il y a une forte communauté derrière. Donc ça veut dire que tout un chacun, il met une bourse, etc.
Et donc, pour revenir sur le type d'investissement un peu plus mature, il y a ce qu'on appelle le Venture Capital Investment. Et donc, quand on parle de Venture Capital, ça veut dire, donc c'est des structures spécialisées dans l'investissement, mais qui, eux, prennent le risque un peu plus tard, quand ils savent que vous avez déjà un product market fit, ou bien entendu que vous avez quand même un produit viable et qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait une démonstration et qui a déjà des clients qui payent et qui a un fort potentiel d'aller plus loin. Donc eux, ils vont vous accompagner dans ce sens-là pour qu'effectivement vous atteigniez un autre niveau de croissance. Et donc, après, il existe plusieurs autres modes d'investissement. Tout est début, vous pouvez avoir de la famille, vous pouvez avoir l'oncle, etc. Donc, ou la personne qui vous fait confiance, un mentor qui décide donc de vous faire un petit prêt ou un investissement à un niveau en tout cas beaucoup plus tôt de votre voyage d'entrepreneur. Donc la quatrième composante qui est importante et donc très pertinente dans le sens où il faut qu'il y ait en tout cas des partenariats publics-privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des grosses entreprises, ce qu'on appelle des corporates, et vous avez d'un autre côté justement ce qu'on appelle des startups, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi un peu l'imagerie entre les deux? Je dirais qu'une entreprise, une grande entreprise, traditionnellement, elles ont des ressources illimitées. Et quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines, on parle de ressources financières. Mais elles sont trop lentes sur l'innovation parce qu'elles ont des process complexes. Donc vous avez un manager, un N+1, etc. Et vous pouvez avoir une super bonne idée au départ et que vous n'arrivez pas à la matérialiser parce qu'il y a toute une chaîne. Et donc ce qui fait que la capacité d'innovation des grandes entreprises sont très limitées par rapport à cet aspect-là. Et donc la start-up, elle est très forte en innovation, généralement, mais elle a une capacité financière très limitée. Donc je ne dirais pas qu'elle est inexistante, mais généralement une start-up côté innovation est très poussée, mais côté ressources, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et donc avoir un partenariat à travers ce qu'on appelle des POC ou Proof of Concept, ça veut dire des preuves de concept, tout simplement à travers la solution qu'on apporte, si ça répond directement à un besoin fondamental de la grosse entreprise, ou bien des clients de la grosse entreprise, un partenariat peut bénéficier des deux structures. Et donc, le cinquième et dernier grand volet de ça, ça va être justement un environnement politique stable, donc ça veut dire un gouvernement, donc comme on le dit, qui n'est pas trop bureaucratique dans l'exécution, qui accompagne et qui met en place un environnement sain pour pouvoir permettre aux entrepreneurs justement de se lancer. Et donc, on pourrait faire tout un débat là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces différents aspects-là, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un environnement sain pour lancer une start-up. Après nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je rappelle qu'il y a de cela encore quelques années, j'étais un étudiant, comme vous, comme certains d'entre vous, j'imagine, et plein d'idées, plein de projets, mais je ne me suis jamais dit que je ne vais pas me lancer parce que je n'ai pas le bon fonds ou je n'ai pas le bon investissement. Là, j'ai commencé à travers la Vidim Pump, un produit qu'on a monté en équipe, et la Nano Airbox, la Vidim Pump qui permettait aux agriculteurs de contrôler leur système d'irrigation, et un boîtier, on est des ingénieurs, donc on a développé des produits comme ça. Après, ça nous a valu d'avoir une renommée internationale et locale. On a plusieurs agriculteurs qui ont commencé à l'utiliser, on a participé à la COP22, etc. On s'est appuyé sur cette expérience-là pour, bien entendu, savoir les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et aujourd'hui, on permet de régler une problématique réelle et de garantir donc à tout un chacun de pouvoir livrer ses colis, que ce soit sur l'intégralité du territoire sénégalais, mais aussi sur, sur l'ensemble des pays d'opération, donc qui au total plus de 21 pays. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous d'une manière ou d'une autre un porteur de projet. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Je vois aujourd'hui plein de jeunes et je vois aussi en tout cas des adultes, etc. Donc qui se disent comment je peux faire, comment je peux en arriver là, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que j'ai la bonne personne? Oui, vous pouvez le faire, mais après il faut surtout
avoir quelqu'un, que ça soit un mentor, que ça soit un entrepreneur crédible, qui vous montre la voie, qui partage son expérience, parce que aujourd'hui c'est quelque chose qu'on manque au Sénégal. Alors qu'on peut citer dans les autres pays, on parle des entrepreneurs, on cite des Steve Jobs, des Elon Musk, etc., etc. On peut citer plusieurs personnes, mais au Sénégal, on a des entrepreneurs. Sauf que les entrepreneurs qui réussissent, ils partagent pas justement, ou je dirais, ils partagent pas assez leur expérience. Bon, sans nous sortir tout le blabla, quelqu'un va dire c'est Dieu. Ouais, on est d'accord, c'est Dieu qui l'a voulu. Qu'on réussisse ou qu'on ne le réussisse pas, mais quand même partager l'expérience par là où on est passé, ça va permettre aux autres justement de pouvoir s'inspirer et de prendre cette démarche-là pour réaliser quelque chose. Et donc moi, tout naturellement, j'invite tout un chacun à aller vers ces entrepreneurs-là. Aujourd'hui, on a plein d'exemples. Vous voyez toutes ces entreprises qui sont là, c'est des entreprises sénégalaises, par des jeunes entrepreneurs sénégalais, à commencer par Volcano. Donc il y a plein d'exemples aujourd'hui. Il faut approcher ces personnes-là, parce qu'il faut parler avec eux. Après, bien sûr, il faut comprendre qu'ils ont un planning chargé, mais quand même, il y a toujours une possibilité, que ça soit par mail, que ça soit par WhatsApp, etc. Bon, si vous avez des questions sur l'exposé, je suis là, donc j'essaierai humblement de répondre aux questions que vous aurez à me poser, que ça soit global, que ça soit sur la thématique.